Bonsoir tout le monde, bienvenue pour le vlog de notre voyage en Norvège. Je suis trop content, c'est mon premier vlog, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc je vais vous faire une petite voix off là, c'était le jour du départ. On est parti un lundi soir. Voilà, donc on a pris les transports pour aller jusqu'à l'aéroport. Voilà, j'ai essayé de vous filmer pas mal de trucs. Donc notre premier vol vers Oslo. On avait une escale. Le premier vol c'était 2h, 2h15 et le deuxième vol aussi 2h. Voilà, donc là on attend à Charles de Gaulle. C'était vraiment... c'était la première fois que je prenais l'avion, donc j'étais vraiment tout excité. Voilà, un très bel aéroport. Voilà, je vous ai filmé le tarmac, comme on dit. On avait des avions pas très très grands, donc en vrai c'était super. Et puis on était bien placés surtout. Donc on est parti le lundi soir, c'était le coucher de soleil. Comme vous allez le voir, c'était vraiment bien sympathique quoi, voilà. En plus j'étais à côté du hublot, donc j'ai pu vous filmer par la fenêtre. Voilà, comme on voit c'était super beau. Bon après pendant le vol c'était la nuit, donc on voyait rien, mais pour le décollage c'était super mignon. Les petites lumières de la ville, voilà. Donc on était avec Scandinavian Airlines SAS, voilà. C'était un peu par hasard, franchement, voilà. Là c'était de l'autre côté, il y avait une super lumière, voilà. La petite animation, j'espère que vous allez aimer mon petit montage. Donc on a fait Paris-Oslo, on est arrivé vers 21h30. L'aéroport d'Oslo était mais vide, il y avait vraiment personne, c'était vraiment tout était fermé. Et puis on prend notre deuxième vol vers Tromsø. En norvégien, je crois que ça se dit Tromsø. Voilà, il pleuvait. Il faisait pas très très froid, enfin, on n'est pas allé à l'extérieur à Oslo, mais voilà, il pleuvait, il ne neigeait pas. Et là c'était vraiment le noir, le brouillard. Et j'étais encore à côté de la vitre, enfin de la vitre, du hublot. Donc Oslo, Tromsø, voilà, on était vraiment au nord de la Norvège. On est arrivé vers 23h30, on a récupéré les valises. L'aéroport était vraiment petit. Mais voilà. Donc ça c'est le jour 1. Voilà, on a pris le bus pour découvrir le centre-ville de notre Airbnb qui était un petit peu en périphérie. Voilà, donc on a découvert le petit port qui était vraiment mignon. On est allé vers 9h30 je crois. Ça c'est la banque, ça doit être la banque la plus historique, je pense que c'est ça. Voilà, avec les petites rues commerçantes, la chapelle ou l'église. Voilà, sur une petite place, mais comme on voit, il y a de la terre et il n'y a pas beaucoup de neige. On était un peu déçus que ça soit pas tout enneigé. On était une semaine où ça s'était radouci et qu'il faisait pas si froid que ça. Voilà, donc c'était un peu décevant. Parce que juste le jour où on partait, après il allait refaire froid, il allait reneiger. Voilà, donc ça c'est notre petit premier restaurant. On est un peu allé par hasard parce qu'on avait faim. Genre à 11h30 on avait faim. Des boutiques de souvenirs, il y en a mais des masses, il y en avait vraiment plein. Celle-là elle était vraiment grande, il y avait même une petite passerelle où vous allez voir. J'ai dabé, et oui, on ramène le dab en Norvège. Une petite boutique de confiserie. Il y avait des chocolats super beaux. Voilà, plein de petits bonbons. Il y avait les énormes cornichons. J'ai voulu les tester,
vrai que c'est magnifique. Franchement, je revois ces images, c'est magnifique. Voilà, il y a un petit peu de vidéo en verticale. Là, c'est moi qui marche. Il y avait du vent sur le pont, il y avait beaucoup de vent. En vrai, il n'y avait que le vent qui était froid, sinon ça allait. Voilà la cathédrale arctique de Tromsø. Je crois que c'est la cathédrale qui est la plus au nord parce que on a dépassé le cercle polaire arctique. Donc voilà, c'était une cathédrale assez moderne. Même si du coup, c'était pas trop enneigé. Mais il y avait quand même une belle vue et on pouvait pas la visiter parce que c'était payant. Donc j'avoue, j'ai filmé de l'extérieur et on n'a pas payé pour y aller. Ensuite on s'est dirigé au téléphérique, télécabine, je sais pas comment on dit, pour aller voir le point de vue. J'avoue, c'était 50 € par personne pour monter et pour descendre. Un peu cher, mais franchement ça vaut le coup parce que c'est vraiment un point de vue magnifique. Il y avait un hélicoptère qui faisait des allers-retours parce qu'il y avait des travaux, c'était marrant. Et donc voilà la vue magnifique. J'avoue, on n'est pas allé pour le coucher de soleil. On aurait peut-être dû, mais parce que c'était ouvert jusqu'à minuit quoi. Mais en même temps là il était 15 h, c'était déjà le début du coucher de soleil. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. Mais du coup, normalement là c'est tout blanc. Normalement là tout est enneigé. Donc c'est vrai qu'on était un peu déçus. C'était vraiment le gros point négatif. Mais bon, c'est pas très grave. C'était quand même magnifique. Oula, il y a eu un bruit bizarre dans ma chambre. Et donc là, je vous ai filmé la descente en cabine. Je vous ai mis en accéléré, hein, bien sûr. Ça a duré plus de 2 minutes, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une cabine qui descend et une cabine qui monte. Donc en fait, quand il y a la queue, c'est un peu long. La file d'attente. Mais voilà. Nous, on n'est pas allé trop tard. Mais quand on est descendu, il y avait plein de monde. Voilà la petite cabine. On arrive tout en douceur. Voilà. C'est vrai que le jour 1, on a fait pas mal de trucs. Voilà, on a terminé par faire des petites courses pour notre Airbnb. Un supermarché classique, hein, voilà. On passe au jour 2. Là, c'est la vue qu'on avait de notre Airbnb, justement. On avait un balcon super magnifique. On avait une chambre dans un logement chez quelqu'un. Donc, en fait, on n'était pas seul. Mais c'était super. On a fait du fat bike. Ça, c'était la seule activité payante, un peu chère qu'on a fait. Mais c'était vraiment génial. On avait hésité avec de la motoneige, mais c'était beaucoup plus cher et ça en fait c'était génial. On avait un guide, on n'était que deux et en fait c'est des gros vélos avec des pneus énormes qui vont sur la neige et la glace et c'est assistance électrique, donc en fait c'était super agréable. Et puis le guide il parlait super bien anglais, donc on comprenait tout. J'avoue, je suis tombé, j'ai glissé, voilà, je suis tombé, mais on est passé devant l'université de Tromsø. Il y a quand même une université parce que c'est la ville de plus de 50 000 habitants, la plus au nord du monde. Voilà. On s'est pris un petit déjeuner, enfin un déjeuner au restaurant. Moi j'ai pris un burger de Rennes et ma soeur a pris un ragoût de Rennes. Voilà, c'était bon. Et ensuite on est allé au musée polaire. Voilà, c'était pas très cher. Et puis il y avait plein de salles. En vrai c'était pas un musée énorme, mais du coup c'était agréable parce que bah voilà, c'était pas trop grand quoi. Et donc ils expliquaient comment à l'époque ils chassaient les morses. Voilà. Là il y avait des pots de morses. Faut savoir aussi que dans tous les magasins de souvenirs, il y a des pots de rennes en vente et c'est vraiment des vrais. Au début, le premier jour que j'en ai vu, je me suis dit mais c'est pas des vrais pots, et en fait c'est vraiment des vrais
dans la tête. C'est pas très joyeux, mais voilà. Des petits street art. C'était super mignon. Et ça, en fait, c'était dans une boutique. Normalement, il y avait des vidéos d'aurore boréale. Gratuit, on pouvait s'asseoir. Mais en fait, on a eu qu'un diaporama, donc c'était pas top. Mais ça nous a fait une petite pause dans la journée. On a dansé dans le magasin. Et puis on passe au jour 3. J'avoue, le jour 3, c'était un peu un fail. On avait prévu une espèce d'expédition en bus pour partir un peu plus loin et faire un peu une randonnée et tout. Sauf qu'en fait, déjà, j'avais mal regardé les bus, donc les plans ont changé au dernier moment. Et on s'est retrouvé dans une ville, bon, il y avait un petit port mignon, mais il n'y avait pas grand chose. Et donc on a pique-niqué, c'était quand même beau, hein, mais on a pique-niqué un peu au hasard. Et puis on a fini par prendre le bus pour aller au premier point. Voilà, c'était cet endroit qui nous avait été recommandé par le guide du vélo. Et donc on a réussi à y aller. Mais en fait, genre il y avait vraiment rien autour. Il y avait juste ça avec un café. Du coup on est allé. Je vous dis pas les noms norvégiens parce que c'est un peu difficile. Mais du coup en fait il y avait plein de touristes, plein de Français. Et autour en fait il n'y a pas grand chose. Et en plus on était fatigués. Du coup après on est rentré. Mais du coup voilà. Un petit fjord norvégien et sur la route du bus en rentrant on avait une belle lumière, mais il était pas très tard hein, encore une fois. Voilà, donc c'était un peu un fail. Et ça c'est les premières aurores boréales qu'on a vues. Ça rend pas top en vidéo, en photo ça rend mieux, mais voilà. Le jour 4, on est retourné dans le centre-ville et on a vu qu'il y avait un centre commercial qu'on n'avait pas remarqué au début. Donc on avait une petite visite, voilà, c'était super mignon. Ensuite on est allé à la bibliothèque avec un cas, voilà, la grande bibliothèque qui était gratuite, hein, on pouvait rentrer comme ça. On s'est posé un petit peu dans la matinée quoi, avant de trouver un endroit pour manger. Voilà. Il y avait une belle vue aussi hein, de la bibliothèque. Et puis après on a mangé dans un restaurant, un buffet à volonté asiatique. Pas très local, mais en fait le buffet était pas énorme et c'était super bon. Voilà. Et au port il y avait des gros bateaux militaires de l'OTAN. Ça faisait un peu peur, mais voilà. Et donc ensuite une petite placette et ça c'est le musée, le deuxième musée qu'on a fait. C'est voilà, le Norsk Kunstmuseum. Et en fait c'était un musée, il était vraiment génial. Un super musée, mais par contre hyper court, genre hyper rapide. Genre en fait il y avait que 3 ou 4 salles. Donc en fait c'était super. C'était pas très cher heureusement, mais ce qui était dommage c'est que en fait en genre 20-25 minutes on avait déjà fini les visites. Et donc là il y avait une exposition, genre c'est une famille qui était photographe et donc il y a une petite fille qui a refait les mêmes photos que sa grand-mère aux mêmes endroits. Et donc on voit l'évolution entre les deux, c'était super. Là c'était la deuxième salle un peu plus contemporain, voilà, avec une artiste, je crois qui était Sami. Les Samis c'est le peuple autochtone de la Norvège, Finlande et Suède, enfin je pense, hein, de Scandinavie en tout cas. Et donc c'est une artiste qui a été déportée dans les années, je veux pas dire de bêtises, mais bref, en gros il y a eu beaucoup de persécutions de ces peuples là et du coup elle faisait des œuvres pour montrer ça. Là c'est un petit le petit laboratoire de conservation des œuvres et après ma soeur a pris un petit bubble tea dans une petite boutique très mignonne. Voilà, encore une fois la petite vue du port. En fait en réalité on a quand même fait rapidement le tour. Là c'était super, franchement c'était le dernier soir je crois et il y avait des aurores boréales mais magnifiques, vraiment très lumineuses, parce que des fois on les voit à peine à l'œil
l'œil nu et c'est à travers le téléphone qu'on les voit plus. Voilà, et là on les voyait super bien. Et donc on est sorti, on s'est dit pour le dernier soir, parce qu'en fait on n'est pas resté une semaine entière. Voilà. On s'est fait un bon restaurant. Je sais pas si c'était vraiment un restaurant gastronomique, mais en tout cas c'était plusieurs plats et tout, de poissons. Donc la petite entrée qui était excellente. Excusez-moi, ça c'était le premier plat. Moi j'ai pris le menu 6 plats et ma soeur avait pris le menu 4 plats. Donc j'avais 2 plats qu'elle n'avait pas, ça c'était une langoustine super bonne. Bon, c'est vrai que les quantités n'étaient pas folles, hein. Mais voilà, ça c'était une Saint-Jacques super bonne avec une sauce au poulet rôti. Voilà, et là un bout de poisson avec une sauce aussi à la moule. Moi qui déteste les moules, j'ai adoré, franchement, voilà. Et le dessert, un petit financier avec de l'orange, des amandes, du caramel et de la glace. Voilà le petit dernier bus pour rentrer pour la dernière nuit à Tromsø. Et puis le jour du départ, on a fait les valises dans la matinée et puis on a mangé au Burger King pour tester quand même. Il y avait aussi un McDo. Le McDo c'était le McDo le plus au nord du monde, mais voilà, on est allé au Burger King. Et puis on a attendu beaucoup de temps à l'aéroport, finalement parce qu'on était en avance, voilà, pour le premier vol de Tromsø à Oslo, du coup. Et comme on est arrivé super tard à Oslo, on s'est pris un petit hôtel pour la nuit. Au début on voulait pas dormir, mais on s'est dit que c'était une mauvaise idée. Et oui, pendant le premier vol, à un moment ils ont dit on éteint les lumières, il y a une aurore boréale, regardez par la fenêtre. Et c'est vrai que voilà, on a vu une petite, c'était mignon. Et donc ça c'était l'hôtel, il était super beau et il était pas très cher. Mais du coup on en a pas trop profité parce qu'on a dû partir genre vers, on s'est levé à 6h je crois, pour prendre la navette et retourner à l'aéroport d'Oslo. Je vous ai filmé ma valise qui s'en va, voilà. On n'a pas eu du tout de problème avec les valises ni les avions, hein. Franchement c'était super. Et donc là, les petites boutiques à l'aéroport, on n'a rien acheté, hein, parce qu'on n'avait plus d'argent en plus. Et voilà, le dernier vol vers Paris-Charles de Gaulle, avec toujours les avions SAS. Le dernier avion, il était beaucoup plus petit. Mais voilà. Du coup, j'avais jamais pris l'avion. J'ai fait 4 décollages et 4 atterrissages. Mais voilà. Et j'ai bien aimé. Et puis, cette fois-ci, on n'était pas à côté. Il y avait le couloir entre nous deux, mais c'était pas grave. Et du coup, là, c'était le premier vol de jour. Voilà. Bon, en vrai, quand t'es en altitude dans les nuages, tu vois rien par la fenêtre, mais et donc voilà, c'est la fin du vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Normalement, je ferai aussi